Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, comment s'est passée la rentrée scolaire des élèves ? Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, c'est votre reprise à vous aussi. Ah oui, mais on est déjà en plein dedans. La rentrée s'est plutôt bien passée. On a 6100 élèves qui ont repris les cours. Il y a a priori presque un enseignant partout. Il y a quelques petits manques, on m'a dit, ce qu'on appelle des enseignants complémentaires. C'est-à-dire quand l'enseignant principal est à 60% ou 80%, des fois il peut manquer l'enseignant qui assurait les 10 ou 20% pendant une semaine ou deux. Vous y avez échappé du coup alors ? Vous Échappé, êtes plutôt soulagé ? D'abord, je suis soulagé parce que c'est mieux pour les parents et les élèves et pour les enseignants eux-mêmes. Ce que je sais, c'est qu'au niveau national, c'est plutôt plus compliqué, y compris avec beaucoup de personnes pour assurer le 1 mètre devant les élèves de personnes employées, enfin embauchées au dernier moment ou en speed dating, ce qui n'est quand même pas un gage de qualité, ce qui ne remet pas en cause les personnes, mais qui remet en cause le niveau de formation auquel qu'ils devraient bénéficier pour un bon enseignement au niveau de nos élèves. Et puis, ça marche aussi le fait que les équipes enseignantes sont relativement stables et donc on n'a pas trop de départs et ça nous sert parce que... Ils se plaisent à Gennevilliers du coup. Voilà, ça montre qu'à Gennevilliers c'est pas si pénible que ça d'y enseigner, même si c'est un métier difficile globalement, et à Gennevilliers aussi ça reste un métier difficile. Alors pour les enseignants complémentaires qui manquaient, dont vous nous avez parlé, là vous n'avez pas de soucis particuliers, ils vont quand même... On va être attentif au fait que les enseignants soient partout en poste. Comme on est attentif sur le lycée en ce moment qui développe des actions. Je sais qu'au collège Guy Moquier, le principal m'a dit qu'il lui manquait un demi-poste de prof d'anglais. Donc on va faire le point de tout cela pour pouvoir retourner voir la direction académique. Vous parlez du lycée, que se passe-t-il en ce moment au lycée alors ? Le lycée, il leur manque des heures, c'est la suite du mouvement de l'année dernière, puisque l'année dernière, au moment de la publication du nombre d'heures attribuées au lycée, les équipes enseignantes se sont manifestées pour faire remarquer qu'il y avait une baisse de moyens pour ce lycée. En fait, on est dans une absurdité. Quand un lycée va mieux parce qu'il a des moyens, on lui retire les moyens. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ce lycée, ses élèves ont besoin de moyens pour garder leur niveau d'excellence et d'aider les enfants réellement. Moins d'heures de cours, c'est moins d'heures de cours en fait, c'est ça C'est moins d'heures pour aider en fait, parce que les heures de cours, ils les auront, les heures fondamentales, mais ça supprime tout de suite des dédoublements, ça supprime des capacités à aider d'autres élèves par des cours supplémentaires. Et le nombre d'enfants par classe est-il toujours correct dans les écoles élémentaires et maternelles ? Oui, puisque nous avons, j'ai regardé sur les maternelles, on est sur entre 18 et 24 maximum élèves par classe, donc c'est plutôt correct. Alors, et le ministère de l'Éducation nationale prévoit de dédoubler les classes de maternelle l'an prochain. Est-ce que ça va vous poser des soucis de place ou Forcément, c'est comme pour les élémentaires quand ça a eu lieu, parce que le gouvernement décide, mais on n'augmente pas la taille de nos bâtiments. Donc à chaque fois, on étudiera, on regardera. Par exemple, pour les élémentaires, quand on a dédoublé, parfois on a dû supprimer une BCD, enfin une bibliothèque et documentation dans l'école pour pouvoir pas trop tasser les enfants, ou alors simplement mettre le rideau au milieu de la classe, ce qui est possible aussi, mais par contre ça a un coût. Ça nous avait coûté plus d'1,5 million, si je me rappelle bien, pour les élémentaires. Il n'y a pas de raison que ça nous coûte moins cher pour les maternelles, et le budget n'augmente pas. On en reparlera donc bientôt. Vous proposez la gratuité des fournitures scolaires depuis 4 ans maintenant. Vous avez encore le budget pour ? On a des baisses de budget, et c'est surtout qu'on risque d'avoir des augmentations de fluides et donc de charges pour la ville, puisque tout ce dont on parle sur le prix de l'énergie, le prix des cantines, si on ne veut pas augmenter le prix de la cantine pour les parents, ce sera la ville qui devra prendre. Donc on va faire des choix dans le budget pour la fourniture scolaire gratuite plus les classes transplantées gratuites, c'est environ 1,1 million pour la ville. Et nous trouverons on les met déjà, donc si on a des difficultés budgétaires, on fera des choix d'économie ailleurs. En fait, c'est ça la politique, hein. On n'invente pas de l'argent, on fait des choix politiques dans une enveloppe contrainte. Et vous savez déjà à peu près quel choix vous allez faire ? On a commencé à en faire, mais le budget est en train de se discuter et on aboutira en interne en décembre pour un vote en février. Mais par exemple, pour ce qui est des colonies de vacances, on est sur l'idée plutôt de transférer une partie en associatif pour essayer de diminuer notre budget RH quelque part.
Mais ça va peut-être augmenter les coûts de fonctionnement du coup Il y a un équilibre qui se fait sur le coût de fonctionnement, mais les coûts RH, ils augmentent toujours de manière plus importante. Je rappelle aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs que cette mesure a été prise et est certainement insuffisante pour les agents, mais l'augmentation du point d'indice pour tous les agents, c'est plus de 2,5 millions dans notre budget à trouver aussi. Et c'est finalement les collectivités locales qui payent cette décision gouvernementale? Qu'on la paye, c'est normal. Le problème, c'est qu'ils ne nous reversent pas des recettes supplémentaires pour nous permettre d'y assumer. Donc on est obligé de refaire des choix dans notre budget. Ils ne vont pas le faire? Pour l'instant, je n'ai pas vu de décision comme quoi ils allaient assumer cette augmentation du point d'indice. Le projet Nature en cours s'est poursuivi cet été. Donc ça, les cours d'école Lursart et Diderot ont été réaménagés. Alors les travaux n'étaient pas totalement finis fin août. Depuis, c'est terminé. Les enfants vont pouvoir s'amuser tranquillement dans leurs cours. On ne les termine pas parce qu'on veut faire des belles cours et que comme il s'agit de végétaliser, on ne peut pas planter d'arbres ou de végétaux en été. Ça se plante à l'automne. Et donc, d'abord, il y a eu concertation. Je crois qu'il y a une classe de CE2 à chaque fois qui a travaillé le projet, discuté avec nos équipes et les enseignants. Ce projet a été mis en œuvre cet été et il reste la végétalisation, puis d'autres petits aménagements qui continuent de se discuter avec les équipes en place. Mais l'essentiel est fait, hein, il ne restera plus qu'à planter là. C'est un très beau projet. On avait déjà fait 2 écoles auparavant. Puisqu'on avait fait Anatole France et puis une autre école dont je ne me rappelle plus. Et on va faire 2 écoles par an, à la fois végétaliser, rendre perméables les cours de telle sorte que l'eau puisse s'infiltrer et que l'on arrête de gâcher l'eau, polluer et que l'eau s'infiltre réellement. Et puis dégenrer, ce qu'on appelle dégenrer, c'est-à-dire de faire en sorte que garçons comme filles aient une utilisation apaisée, collective ou individuelle de cette cour. C'est pour ça qu'on concerte enseignants et enfants. Et pour ce que j'ai vu, là, c'était 2 belles réussites. Et du coup, cette année, quelles sont les écoles qui vont passer à la concertation? Alors, je ne l'ai pas en tête. Mais c'est 2 autres écoles. Il y a 2 autres écoles qui vont passer en concertation. On va continuer la concertation sur les écoles faites cet été pour les derniers petits aménagements. Et puis, on fera les autres écoles ensuite. Et puis, il y a des écoles qu'on fera obligatoirement. Par exemple, quand on va l'Angevin A, qui se fera au moment, dans 3-4 ans, quand on aura construit. Enfin, il y aura la maternelle des Grésillons qui se fera à la fin, donc plutôt dans 2 ans après ou l'année prochaine, bien avec la fin des travaux du centre de loisirs. Enfin, il y a des contraintes en fait, sur lesquelles on se plie dans le planning. On s'arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.